Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit, bon appétit. Ce matin, nous avons un texte tiré du livre de Luc, l'évangile selon Luc. L'évangile selon Luc, au chapitre 18, versets 1 à 8. Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Nous avons déjà nos Bibles ouvertes et je lis pour tout le monde. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimés, j'aimerais d'emblée attirer votre attention sur quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans ce texte. C'est le motif de cette parabole, motif présenté par le narrateur. Et la conclusion de la parabole, conclusion faite par le Seigneur Jésus. Le narrateur dit, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, Jésus-Christ, notre Seigneur, adressa aux disciples cette parabole. Il présente bien le motif pour lequel Jésus a donné cette parabole. Pour le narrateur, Jésus a adressé cette parabole aux disciples pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il adressa cette parabole qui parle des réalités de leur temps, réalités qui concernent également notre époque, mais pour donner des leçons spirituelles. Le Seigneur Jésus dit, il y avait un juge inique qui ne craignait point Dieu
et qui n'avait d'égard pour personne. Il le présente comme étant un juge qui était foncièrement mauvais. Et si le Seigneur Jésus dit que ces juges étaient iniques, ils ne craignaient point Dieu et ils n'avaient d'égard à personne, on peut dire que sûrement il était aussi connu comme tel dans cette ville. On le connaissait comme ça dans cette ville. Tout le monde parlait de lui, que c'était quelqu'un qui ne craignait point Dieu. Celui-là, non, il n'a d'égard à personne. Il est ce qu'il est. Il est rempli de lui-même. Comme les gens disent toujours que celui qui est juge, il se croit avoir tout le pouvoir. Que peut lui faire un homme? En fait, il ne craignait point Dieu, c'est comme ça qu'il était. Et c'était ça son témoignage. Et quel témoignage! Vous savez, il y a des hommes pareils. Même parmi les gens qui lisent le droit, il y a des juges qui sont connus comme ça. Partout où vous passerez, vous passez aux cours des tribunaux, on vous parlera des juges qui sont comme ça. On vous parlera aussi même des autorités qui se comportent de cette manière-là. Qui disent eux-mêmes qu'ils ne craignent personne. Ils ne craignent ni Dieu ni l'homme. Quel témoignage avait cet homme pour que Jésus puisse le mentionner dans sa parabole? En fait, ce témoignage n'était pas bon. Et ce témoignage n'a jamais été bon du tout. Si on parle de quelqu'un qui ne craint pas Dieu, il n'a d'égard à personne, bien aimé, il n'a pas à se frapper sur la poitrine pour un tel témoignage. C'est un très mauvais témoignage. Et si vous êtes ici ce matin et qu'on parle aussi de vous comme ça, là où vous êtes, je vous dis que ce n'est pas un bon témoignage. Il ne faut pas qu'on dise de vous que vous êtes quelqu'un qui ne craint personne. Comme ces gens qu'on dise, celui-ci c'était Mumezamoto, comme j'entends des gens disent en Swahili. Celui-ci, un Mumezamoto, il ne craint personne. Non, ce n'est pas un bon témoignage. Alors Jésus dira que dans cette même ville, il y avait aussi une veuve. Vous savez, une veuve, c'est une femme donc, qui a déjà perdu son mari. Cette veuve allait demander qu'on lui fasse justice de sa partie adverse. On se demandera quel était son problème. Sûrement qu'elle avait un problème. Elle avait un problème pour lequel elle voulait qu'on lui fasse justice. Et toutefois, nous le savons tous que beaucoup de veuves ont des problèmes parce que beaucoup aussi sont victimes jusqu'à ce jour de beaucoup d'injustices. Les veuves. Elles souffrent de beaucoup d'injustices. Confiscation des biens après le décès de leur mari. Combien de veuves se sont déjà vues les biens confisqués, les biens pour lesquels elles ont souffert ensemble avec leur mari. Au décès de leur mari, tous les biens confisqués. Je crois bien qu'il y a de ces veuves-là qui, pour ces problèmes, courent encore aujourd'hui derrière les juges pour qu'on leur fasse justice. Confiscation des comptes finaux de leur mari. Elles sont en train de courir toujours derrière les bureaux de leur mari pour qu'on leur donne des décomptes finaux de leur mari. Mais tout semble être bloqué. Privation des soins, même des enfants. Il y a même des veuves à qui on a privé les enfants. Bien aimé, vous trouvez cela normal? La personne qui a enfanté ses propres enfants, les enfants qui sont sortis de son sein, aujourd'hui, elle voit ses enfants être confisqués. On lui prive même de les visiter par la belle famille. On parle même de spoliation des maisons. Combien de veuves aujourd'hui sont victimes de ces spoliations des maisons? Je me souviens de cette veuve à qui on avait arraché sa maison par un avocat. Elle a couru derrière les tribunaux
L'homme était toujours très fort parce qu'entouré de juges forts qui ne craignaient point Dieu, qui n'avaient d'égard à personne comme ces juges uniques. Cette veuve a fini par être paralysée et quelques mois après, elle a quitté la terre des vivants par souci de sa maison qui lui était arrachée. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que jusqu'en ce jour, il y a encore de tels juges et de telles veuves qui souffrent parce qu'ils demandent encore qu'on leur fasse justice. Si nous sommes là et que nous sommes dans ce cas, la Bible dit que nous devons apprendre à rendre justice à ces veuves victimes de l'injustice. Nous devons apprendre à rendre justice. Si nous sommes du domaine de droit, bien-aimés, rendons justice à ces veuves afin de ne pas tomber sous ces mauvais témoignages de ces juges uniques. Et du reste, la Bible dira dans le psaume 68, 6, le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu est effectivement le père des orphelins et le défenseur des veuves. C'est pourquoi il dira dans Ésaïe 10, 2, il ajoutera en disant, malheur à qui fait des veuves sa proie. Malheur à celui-là, parce qu'il est face à face avec leur défenseur. C'est Dieu. Mais heureusement pour ces juges, il avait fini par rendre justice à cette veuve. Si lui, mauvais qu'il était, avait fini par rendre justice à la veuve, à combien forte raison Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit le Seigneur Jésus, il leur fera promptement justice. Et curieusement, le Seigneur Jésus conclut sa parabole par une question qui nous interpelle. Une question qui constitue le sujet même de notre message. Et Jésus dira, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Qui peut dire que c'est pour la première fois qu'il entend parler ce matin de la foi? Nous tous, nous avons déjà entendu parler de la foi. Et nous en parlons même. La foi est parmi les notions de la doctrine chrétienne, bien-aimées, les mal comprises et les plus déformées, et pourtant très fondamentale. La foi. Au fait, qu'il n'est pas à confondre avec le courage. Hein? Parce que souvent, lorsque quelqu'un est dans un problème, nous venons, nous l'exhortons en lui disant, frère, il faut avoir la foi. L'idée que nous avons, c'est de lui dire, aie courage. Non, la foi, ce n'est pas le courage. Mais dans la foi, il y a le courage. Mais la foi, ce n'est pas le courage. C'est autre chose. Quelqu'un a dit, qu'on le veuille ou pas, la vie d'un homme est dirigée par ce qu'il croit. Et par ce en quoi il a foi, et par celui en qui il croit. La vie d'un homme est dirigée par ce qu'il a, ce qu'il croit. Vous croyez en quoi? Vous croyez en quoi? L'apôtre Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Est-ce que nous aussi, nous pouvons dire que